nous allons vous raconter une histoire, celle d'un territoire au secret le mieux gardé d'Auvergne, devenu, grâce à ses habitants, le département préféré des Français. Il était une fois la Haute-Loire, un havre de paix qui invite au lâcher-prise, à la contemplation et à la respiration. Un espace de liberté façonné par des paysages extraordinaires et d'une incroyable diversité. Une terre de toutes les solidarités. La Haute-Loire, ils en parlent avec le cœur, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. Il était une fois la Haute-Loire, une terre d'innovation, d'initiative, de prise de risque, une terre des possibles où l'on s'engage, où l'on développe, où l'on entreprend par vocation, par passion. Je suis Antoine Vassner, président de la CCI de Haute-Loire. La Haute-Loire est attractive, tout simplement puisque c'est un département qui est accueillant. On travaille en équipe pour accueillir les entreprises, ce qui est déjà une force. Et les entreprises apprécient tout simplement le cadre de vie, la qualité de la main-d'œuvre et aussi tout simplement les possibilités économiques. On a des zones industrielles et on a 3 bassins qui permettent d'accueillir toutes les entreprises du département. C'est le département parfait. Déjà, c'est le département élu meilleur département des Français en 2023. Ça montre bien que forcément, il y a une vraie dynamique qui est derrière ce département. Qualité de vie. Véritablement, aujourd'hui, on va chercher de la qualité de vie et puis ce travail d'équipe. Parce qu'en fait, une entreprise qui s'installe, on se met tous ensemble pour les aider à trouver les bons employés, le lieu, toutes les entreprises qui vont pouvoir l'aider pour construire ces bâtiments. Bref, c'est un collectif. Et ça, c'est génial d'avoir à la fois un cadre de vie exceptionnel, mais en plus toute une équipe derrière pour les aider. Quand on pense Haute-Loire, on pense industrie comme le plastique ou tout ce qui est terre d'agriculture. Il faut penser innovation aussi. On en est la preuve, on est une société technologique installée à Saint-Ferréol-de-Roure, une vingtaine d'employés. On est fabricant de drones français à vocation internationale. On me dit souvent qu'être installé en Haute-Loire peut être un frein sur la partie RH pour le recrutement, mais au contraire c'est une force pour Hexadrone. Donc on a construit un bâtiment, il y fait bon travailler et vivre au quotidien. On a une zone de vol attenante au bâtiment qui est vraiment chouette, donc on peut s'adonner à nos activités professionnelles mais également loisirs, parce que les personnes qui travaillent chez nous sont des passionnés de drones avant tout, tout comme la qualité de vie au quotidien, faire construire sa maison, etc. Donc c'est un gros plus pour nous quand on a des personnes qui ne connaissent pas le département, qui viennent en entretien, souvent ils repartent conquis. Donc moi c'est Guillaume Chazot du Chambon-sur-Lignon, je suis propriétaire de l'hôtel Belle-Eau au Chambon depuis 30 ans cette année. Alors avant tout, nous sommes un hôtel 3 étoiles, je dirais classique, qui accueille des familles, des groupes, de la clientèle individuelle ou de la clientèle de groupe. On essaye de faire naturellement de la qualité, j'aime bien dire de la qualité dans la décontraction. L'hôtel aujourd'hui est référencé comme un des lieux d'accueil de sportifs de haut niveau pour la préparation, donc notamment en avant-saison, ou quelques stages pendant les saisons, ou en avant, grosse compétition, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. On a reçu en 2011 le 15 de France, le fameux 15 de France dont on a parlé pendant cette Coupe du Monde cette année. On reçoit l'AS Saint-Étienne régulièrement, le Clermont Foot Auvergne, l'ASM en rugby, le Loup en rugby, vous voyez, on reste aussi régional. Et naturellement, le haut niveau, pourquoi? Je vous ai dit, 1000 mètres d'altitude, la Haute-Loire, c'est un atout essentiel pour le sportif qui vient se préparer. Et merci la Haute-Loire, que ça nous donne tous les atouts pour accueillir du très très haut niveau, et on n'a pas dit notre dernier mot, on a encore plein d'ambition. Déborah Jost, PDG de la société Ciel. La société Ciel est le spécialiste de la fabrication de l'enseigne. Notre spécificité, c'est le marché national, puisqu'on fabrique pour nos clients d'envergure nationale, type Société Générale, Caisse d'Épargne. Parmi nos clients les plus fidèles, nous avons la société Suzuki, puisque ça fait pas loin de 30 ans que nous faisons leurs enseignes, aussi bien pour le réseau automobile, moto et marine. Ciel est le regroupement d'une multitude de savoir-faire, puisqu'on va aller de l'infographie à la programmation, pour après aller vers la fabrication avec l'utilisation de machines, programmation. Pour moi, l'important, c'était de préserver nos savoir-faire en Auvergne et de maintenir l'emploi. Ce qui fait qu'on a toujours investi et ça nous a permis de développer notre savoir-faire, notre technicité en Auvergne. C'est clairement une terre compétitive qui a beaucoup d'atouts, d'attractivité, parce que nos jeunes, quand ils viennent dans notre région, finalement l'immobilier n'est pas cher, qu'ils ne sont pas pris à la gorge pour un prix d'immobilier, pour un prix du coût de la vie. Donc on a vraiment toutes nos chances et je dirais on est la meilleure région de France.
Il était une fois la Haute-Loire, une terre de production, d'élevage, de culture. Une terre nourricière entretenue par des hommes et des femmes ancrés dans des valeurs qui nous rassemblent. Une terre de tradition agricole qui fait le pari de se réinventer. L'agriculture en Haute-Loire est plutôt une agriculture familiale, avec beaucoup d'exploitations qui sont gérées par une famille, mais qui a su tirer le meilleur parti de son territoire avec des vrais savoir-faire, à travers la lentille du Velay, à travers la race montbéliarde aussi, qui est très présente, donc la production laitière, la production de vaches allaitantes, le mouton. Et donc tout ce savoir-faire permet à la Haute-Loire d'avoir su créer de la valeur ajoutée supplémentaire qui permet de faire vivre une agriculture plutôt nombreuse. On a 3 défis à relever pour garder une agriculture attractive. Un, c'est le renouvellement de génération, donc tout ce qui est emploi, à travers l'installation de jeunes, mais aussi de salariés agricoles qui peuvent venir travailler sur l'exploitation. 2, l'adaptation au changement climatique, qui est un vrai sujet sur un territoire qui devra s'adapter avec peut-être une météo un peu différente, plus de chaleur, des précipitations plus erratiques. Et puis, je dirais que si on arrive à réussir cela, il faut qu'on retrouve un peu de liberté d'entreprendre. Parce que l'ADN du métier d'agriculteur, c'est d'entreprendre, c'est de parier sur l'avenir, c'est de cultiver son champ pour espérer que son blé va bien pousser, c'est de bien nourrir ses animaux pour espérer en tirer le meilleur parti. Je dirais que les agriculteurs de la Haute-Loire sont des besogneux. Ils travaillent beaucoup, ils réussissent, mais ils ne le faisaient pas savoir. Et je crois que ce qu'on a pu trouver en complémentarité avec le conseil départemental et à travers l'action de Marie-Agnès, c'est vraiment de dire, voilà, il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être modeste et qu'on sorte un peu les muscles et on dise qu'on a des vrais savoir-faire en Haute-Loire, notamment sur l'agriculture. Et donc là, je pense qu'on a un vrai enjeu auquel la Chambre d'agriculture est prête à travailler. Si vous voulez réussir dans l'agriculture, venez en Haute-Loire, on trouvera une solution pour vous. Laurine Rousset, donc je suis agricultrice sur la commune de Montlé, en production bovin-lait, et je suis présidente du syndicat des jeunes agriculteurs de Haute-Loire. Donc installée depuis février 2018 et on a créé avec ma maman le GAEC du Pont-de-Père. La Haute-Loire, je pense que c'est un lieu où tout est bénéfique pour un jeune pour pouvoir s'installer. On est sur un territoire où il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Nous, on est là pour les aider parce que déjà, on connaît le métier, on sait en faire la promotion, on sait aussi chez les JA fédérer. C'est comme une famille en fait. Dès lors qu'il y en a un qui a quelques impréhensions, et on peut le couconner en plus, si je peux dire, et lui amener de la confiance pour qu'il puisse gravir les échelons et y aller et se lancer dans l'idée. L'année dernière, on a installé 89 jeunes. Alors cette année, on va être sur une 60aine, mais à chaque fois sur des installations viables. On est des vrais chefs d'entreprise. Tout est calé, tout est fait pour que on puisse s'épanouir professionnellement dans notre travail. Et je suis très fière de voir que l'agriculture soit dynamique comme ça et qu'on continue à installer des jeunes. Cédric Castanet, je suis donc un des 3 membres du GAEC Castanet à Saint-Arcand-de-Barge. Les concours, c'est vraiment une passion. J'ai travaillé 18 ans dans le monde de l'élevage avant de m'installer et du coup ça m'a apporté une grande expérience et j'ai vécu ma passion à fond. On a eu la chance de s'illustrer cette année au sommet avec Placibel. C'est une famille de vaches qu'on travaille depuis presque 36 ans sur l'exploitation. Et au fil des années, avec la persévérance, toujours peaufiné, on est arrivé jusqu'à obtenir Placibel en fait. Moi je dirais que la Haute-Loire c'est une terre d'élevage. C'est une terre d'élevage, on est dans un département d'altitude, de montagne, avec ses avantages et ses inconvénients. Et en fait de ces inconvénients, il faut en faire des avantages. C'est un peu comme ça que nous on le voit sur l'exploitation, c'est comme ça que ça nous booste et ça nous fait rebondir et on essaye de valoriser nos prairies, de valoriser l'herbage. Cette Haute-Loire, on y est attaché, on y est né. Le fait de travailler avec la nature et avec la beauté de ces paysages, en fait, c'est pas monotone. C'est varié, on travaille avec les saisons, on travaille avec du vivant. Nous, quand il fait beau, on a en fond d'écran, on a le Mézin. Et je veux dire, ça n'a pas de prix. Il était une fois la Haute-Loire, une terre de savoir-faire, de transmission. Une terre où l'on aime façonner, modeler, mettre en éveil ses 5 sens au service de la création et de l'excellence. La Haute-Loire est une terre de pépites en matière d'artisanat que je représente aujourd'hui. Tous ces hommes, toutes ces femmes artisans qui sont passionnés par leur métier et passionnés par leur territoire. Et on en a l'exemple derrière moi avec cette exposition des meilleurs ouvriers de France altiligériens qui sont les pépites dans tous leurs domaines. Ça va de l'alimentaire jusqu'à la dentelle. C'est véritablement
un département attractif pour l'artisanat. Mais pour valoriser ces pépites, je crois qu'on a plusieurs leviers. Les concours, les différentes distinctions. Vous avez les World Skills, vous avez le prix Artinov. Nous avons aussi les meilleurs ouvriers de France, par lesquels on peut faire rayonner ce bien-être artisanal en Haute-Loire. On dit souvent que l'apprentissage, c'est l'ADN de l'artisanat. Je crois qu'aujourd'hui, on a des outils de formation. Pour ce qui concerne l'artisanat, on a un CFA flambant neuf. Aujourd'hui, nous avons cette capacité de garder les jeunes. Quand ils peuvent se former dans un département, ils restent sur le département et devenir à leur tour des vraies pépites. Je m'appelle Chloé Bonnefoy, je suis la dirigeante de la Maison Bonnefoy, la 3e génération de la famille à reprendre l'entreprise. Et nous sommes labellisés Entreprise du patrimoine vivant, car nous avons encore des métiers anciens de l'époque de mon grand-père et un savoir-faire que nous faisons perdurer dans l'atelier. Alors nous sommes tricoteurs, 100%, à partir du fil coloré, on tricote sur machine, on fait toutes les finitions à la main pour créer des produits finis pour la mode et pour la maison, des écharpes, bonnets, gants et des plaids. La Haute-Loire est un département où il fait bon vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Maison Bonnefoy, ce n'est pas seulement un créateur et un dirigeant, c'est une équipe. Et c'est la force en fait de toutes ces personnes qui permet en fait d'arriver à produire tous ces produits et à satisfaire autant de clients. Il y a un confort, on va dire, de vie en Haute-Loire, des personnes agréables qui aiment leur travail. Et c'est super chouette de bosser avec des équipes qui s'entendent bien. Je m'appelle Luc Debove, je suis le chef exécutif des écoles du CAS et avant tout le directeur de l'École nationale supérieure de pâtisserie située à Yssingeaux. C'est tout simplement la plus grande école au monde de pâtisserie exclusivement dédiée aux arts sucrés. Les meilleurs viennent se former ici. Nos élèves ont cette particularité, c'est que quand ils quittent l'école en pleurant parce qu'ils quittent l'école, ils quittent la région, ils quittent l'esprit familial qu'il y a ici. C'est vraiment la Haute-Loire qui est la place centrale pour la pâtisserie dans le monde parce que tout le monde a les yeux braqués sur nous, regarde ce que nous faisons pour pouvoir créer les pâtisseries de demain. Il était une fois la Haute-Loire, une terre de champions et de pépites prometteuses, une terre de performance où les compétiteurs puisent leur énergie dans ce grand terrain de jeu à ciel ouvert. La Haute-Loire est un endroit propice au sport déjà par sa configuration naturelle, puisque notre territoire est très favorable à la réalisation de chemins de randonnée et autres structures de pleine nature. Et à ce titre-là, on est certainement un des départements les mieux lotis de l'Hexagone. La Haute-Loire, de par déjà son nombre de licenciés et de par aussi le niveau de professionnalisation que l'on a et qui, il faut le saluer, est largement aidé par l'accompagnement dont on fait le département avec le dispositif Profession Sport, est un territoire où en effet la qualité de la formation on peut considérer particulièrement bonne et donc permet d'accompagner au mieux nos jeunes pratiquants vers le haut niveau. Didier Botta, champion du monde de snowkite. Je suis establin, j'ai grandi aux Estables. C'est ici que j'ai découvert ma passion, le kite, le snowkite. Aujourd'hui, je m'occupe également de l'école de kite du village. Donc on apprend aux gens à faire du cerf-volant et du kite sur neige et sur herbe. Les Estables, le plateau du Mézin, l'Auvergne en général, sont des lieux de pratique idéaux pour le kite, le snowkite. On a du vent très régulièrement et dès qu'il y a de la neige, on a de l'espace, des endroits dégagés qui rendent la pratique facile et très adaptée. Nos lieux de pratique ils sont connus au-delà des frontières altiligériennes. On a des gens qui viennent de Saint-Thé, de Lyon et de plus loin. Ils apprécient aussi le terroir, la bonne nourriture et tout ce que nos terres ont à offrir. Donc David Chamard, président du club handisport du Puy-en-Velay et des Aigles du Velay. Alors les Aigles du Velay, c'est la section basket fauteuil du club handisport du Puy-en-Velay qui existe depuis 1981. La section basket avait été créée en 1987. Et depuis maintenant 10 ans, les Aigles du Velay performent au plus haut niveau national. Il faut savoir qu'en 15 ans, on est parti de l'échelon le plus bas, la Nationale 2, et maintenant on est en élite
Et on est même le premier club de la Haute-Loire en sport co à évoluer en Coupe d'Europe. On a bâti une équipe de joueurs locaux et aussi de joueurs étrangers. On a une infrastructure qui est le Palais des Sports, qui est une des plus belles structures dans l'élite nationale. On a 1500 places assises. L'année dernière, on a rempli pratiquement le Palais des Sports pour les finales du championnat où on avait 1200 personnes. Du jamais vu en France, c'est la première fois que dans une compétition de basket fauteuil française, on avait autant de spectateurs. On peut dire aussi qu'on a aussi le meilleur public de France. C'est une grande fierté de faire partie de l'élite déjà altiligérien et en espérant de faire partie de l'élite française, en portant haut et fort les couleurs de notre beau département. Il était une fois la Haute-Loire, un îlot de fraîcheur empreint de douceur, une alternative à la moiteur des étés caniculaires, une terre des possibles face aux enjeux climatiques de demain. Je suis très heureux, moi, de pouvoir participer à cette vidéo, de pouvoir être avec vous, parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis pas du tout citadin. Donc j'adore voyager en France, j'adore mon pays. Et évidemment, quand on vient en Haute-Loire, on retrouve tous les ingrédients de ce plaisir. D'abord, il y a un côté esthétique. Moi, je suis très contemplatif. Et quand vous êtes en Haute-Loire, il y a toujours un angle, il y a toujours un paysage à regarder avec un peu de relief, avec des arbres différents, avec une lumière différente. Et ça, c'est quelque chose déjà qui, moi, me fascine. Et puis ensuite, on a une nature qui est encore très riche. On peut croiser une biodiversité extraordinaire en matière de végétation ou même en matière d'animaux. Donc voilà autant de raisons, je pense, de venir en Haute-Loire. Et puis après, il y a toutes les activités sportives pour ceux qui veulent faire du sport, de la montagne jusqu'à la plaine, en passant par toutes les activités d'eau. Mais juste le plaisir de venir observer et d'utiliser ces 5 sens quand on vient en Haute-Loire. Il était une fois la Haute-Loire, une terre de grands espaces, une terre d'excellence, de liberté, de solidarité, de savoir-faire partagé. Il était une fois notre Haute-Loire, à tout jamais le premier département préféré des Français.